Lélé. Voilà, et j'ai oublié de lancer l'enregistrement. Bravo PM. Bon, c'est pas grave. C'est des silences. C'est la Bon. journée, hein. Bon, oui, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce que je voulais faire, moi? Oui, c'était voir un peu les animations. Pourquoi il n'y a plus d'animation, what the fuck? Bon, en attendant, mon cher Bédouir, bonsoir. Ah, bonsoir. Comment vas-tu, Ça mon faisait cher Bédouir? Ouais. Bah, oui, on va dire que ça va. J'étais en arrêt de maladie là toute la semaine. Enfin non, j'étais en télétravail mardi et puis mercredi, petite rechute. Donc voilà, du coup, voilà. Mais Bon. ce soir ça va. Je suis bien reposé. Je me suis bien requinqué. Voilà. Donc au moins pour ce soir. En plus, j'ai pris mes petits trucs à boire, à manger. Voilà, donc j'ai tout ce qu'il faut. Allons-y, Parfait. bonsoir Yuki. Je suis désolé, Béduire, il n'y a pas encore de traitement contre les patrons chiants ou les clients débiles. Je ferais fortune le jour où j'inventerai le traitement. Ouais, bah en fait, tu sais, on l'a trouvé, nous. Hein. Les chiants qui n'arrêtent pas de gueuler, même on leur dit, mais ça sert à rien. Bon, puis, au revoir madame, au revoir monsieur. On coupe. Bah, c'est pas la peine de continuer. Je veux dire, la personne n'écoute pas de toute façon. Les gens qui n'écoutent pas, ça ne sert à rien. Voilà, tout simplement. Alors des fois, on aimerait bien leur répondre en tapant un peu dans l'art, mais bon, le code pénal nous l'interdit. Alors. Moi aussi, des fois j'aimerais bien, mais voilà, il y a des lois visiblement. Ouais. Mais tu dois bien avoir un petit truc pour l'électrification, non hein? Oh pardon, je me suis trompé, j'ai mis du 50 volts. Non, parce que c'est des piles qui... Et de toute façon, on n'envoie pas de courant, on ne fait que mesurer le courant électrique du corps. Ouais. Donc on ne peut pas les électrocuter, il faudrait que je leur court-circuite le cerveau, et pour ça, il faut que je fasse un trou dedans. Oh, on n'est pas Le problème, c'est que ça laisse des traces après. Ça c'est un peu oui, plus... ça, là, oui, je suis d'accord. Je suis d'accord, ça laisse des traces. Mais bon... T'es interne, ça se voit pas. Oui, voilà. Bon, enfin voilà, disons, ça va bien, vous voyez, je suis en forme intellectuellement, donc ça va chauffer ce soir. Très, très content du retour de la chronique. Des infos de Bédouer et du mystère aussi. J'ai hâte. Avec nous également, comme toujours, comme depuis le début, notre cher ami Agamemnon. Bonsoir, mon cher Ag. Et bonsoir. Comment tu vas, mon cher Ag? Bah, cette semaine, c'était plutôt tranquille. Je suis allé bosser qu'une journée en tout et pour tout. Parce que je faisais la formation geste de secours et d'urgence. Puisque c'est obligatoire pour être infirmier, il faut la réactualiser régulièrement. Donc voilà, me suis bien amusé pendant 3 jours. J'ai fait des massages cardiaques. J'ai réappris à faire un garrot avec le bout de bois, tu sais, en serrant bien fort. Et vas-y que faut serrer, ça va faire mal si on en fait un. Je Et à la t'apprendrai. jugulaire, ça marche aussi? Alors pour ça, il faut un pansement comme une écharpe avec une espèce de grosse compresse hémostatique, ce qu'on appelle un pansement israélien. Mais oui, c'est faisable. Je peux vous faire un pansement au niveau de la jugulaire pour éviter les hémorragies à ce niveau-là. D'accord. Les gros bisous, mon cher Billet. Voilà. Merci et puis il y avait des Bretons dans le groupe. C'est des bons. Voilà. Bretons d'origine, hein, ils sont en Alsace, ils vivent en Alsace, travaillent en Alsace. Mais du coup, Bretons d'origine. Et du coup, le dernier jour, il y en a un qui proposait de ramener un Kunyaman. Oui. Et fait, bon, si vous voulez, moi j'ai le Chouchen qui va avec, quoi. Ah oui. Donc j'ai ramené le Chouchen. Oh vache. Voilà, donc on s'est fait petit gueuleton, Kunyaman plus Chouchen. Il en reste pour toi, Béduire, ne t'inquiète pas. Ah merci, il est bon ce blaze. Oh oui. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le Kunyaman, c'est un gâteau breton avec du beurre et encore du beurre et du sucre. Voilà. T'as oublié un peu de farine pour enrober tout ça. Ouais, non mais ça, bon, c'est juste pour faire tenir le machin.
Voilà, ouais, non, mais c'est juste pour maintenir l'ensemble, hein, mais ouais. Et Non, voilà, tout à fait. c'est vraiment, voilà, on était bien quand même. Kunyaman plus Shushen. J'imagine, Anthony. Ah, Vous êtes rentré chez vous en rampant ou... c'était la bonne régalade. Ah, pas en rampant, en roulant après un Kunyaman. Après un Kunyaman, on roule. Oui, mais après le Shushen. Non, ça va, il était bon. Hein. Mais non, mais Comme ils m'ont d'accord. dit, il est bon ton Shushen, c'est normal, il vient de Bretagne. Voilà. Bah oui. Et puis, en revenant au boulot vendredi, je récupère ma fiche de salaire normale. Elle m'attendait, et puis je vois qu'il y a une deuxième lettre à mon nom. Je fais tiens, j'attendais rien de spécial. J'ouvre, je fais ah bah tiens, j'ai obtenu une promotion. Et voilà. Non. Si, j'ai rien demandé. Et en gros, j'ai grimpé d'échelon. Je suis passé de l'échelon 3 à l'échelon 4. Normalement, j'aurais dû. Je suis passé de l'échelon 2 à l'échelon 3 l'année dernière. Normalement, j'aurais dû attendre 2 ans. Hein. 2-3 ans même. Non, 2 ans. Pour passer de l'échelon 3 à l'échelon 4. Ah ouais. Et du coup, ils ont, comme visiblement je bosse bien, qu'ils sont contents, bah, les patrons ont dit allez hop, échelon 4, on le garde lui. Ben voilà. Ah ouais. Oh, c'est fonctionnaire, ouais. Donc ça fait plus de thunes, je suis content. Ça fait aussi plus d'impôts à payer, hein. Je suis moins content. Ah. Ouais, alors ça. Et quand même. Mais bon, et puis le VOP, hein, le VOP ce soir. Oui. Ça ne peut qu'aller bien avec un VOP ce soir. C'est vrai que ça détend. C'est vrai que ça détend parce que, comme j'avais dit avant, hein, le fait que j'ai eu quelques petites galères, etc., en termes de montage, et que j'étais en mode, tu sais, j'étais à deux doigts, vraiment, c'est de me dire, non, écoute, le VOP, ça va pas être ce soir, etc. J'étais en mode, non, on va quand même essayer de faire le VOP. Donc je me suis un peu speedé, tu vois, pour ma chronique. Et au final, je me suis dit, eh ben faisons-le. Voilà. Alors par contre, je sais toujours pas pourquoi il n'a pas eu les alertes, les alertes pour le réabonnement. Mais bon, si vous voulez, on le fait. On s'en bat les couilles, merci mon cher Aga. Et ma chère Lille, merci pour le raid. Je sais même plus ce que c'est mon alerte pour les raids. Donc, c'est quoi? Hein? Non? Encore ananas. Alors, attends, hop, si on fait un test. Voilà. Ouais, bah calmons-nous. Voilà. C'était la petite alerte. Voilà. Voilà qui est fait. Voilà. Tac, tac, tac. Pouf. Tac. C'est bon, c'est ok. Hop là. Voilà. Parfait. On salue encore une nouvelle fois notre chère Maman Reyes qui se repose. Des gros bisous, ma chère maman. Repose-toi bien. Et voilà. On va pouvoir y aller. Sauf s'il y a des gens qui ont encore des trucs à dire. Mais je ne pense pas. Aïe. Pas pour l'instant. Je suis en train de réfléchir, mais... Non. Ah bah si, j'ai un truc à dire. Mais c'est pour Vétuire, là. Semaine prochaine, je suis de passage sur l'Alsace. Notre bonne ville que tu sais, hein. L'Alsace. Ouais. Voilà, puisque ma sœur, c'est son anniversaire semaine prochaine, donc je viens pour fêter son anniversaire. Donc je vais ramener évidemment une certaine bouteille de quelque chose. Ah oui, il est bon ce blaze. Yes. Oh, c'est magnifique. D'ailleurs, parce qu'en plus, ce midi, je vais aller manger chez mes parents. Mon père, sans me demander, en me demandant, il me montre la bouteille de cidre, il fait la bolinette. Je fais la bolinette. Allez, la bolinette. Ah bah, quand même, quoi. C'est le minimum. Signe la bouteille. Un bol. Une bolinette, c'est un petit bol. C'est un petit bol. Voilà, je rappelle quand même que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération et parcimonie. Nos meilleurs amis. En étant bien entouré surtout, c'est important. L'alcool, c'est toujours meilleur à plusieurs. Bah voilà, avec parcimonie et modération, voilà. Voilà, c'est l'apéro breton, ça commence à 11h le matin, ça finit à 9h le soir. Oui, voilà, exactement. Bon. Eh ben écoutez, on va pouvoir y aller. Et après, on commence les digestifs. C'est ça. Allez, c'est parti. Oui. Bon, allez, vas-y. Hop, on y va, tac tac tac, à commencer avec le premier jeu
Regarde quand même. Ok, tac, 12. Le premier jeu qui est Silent Hill 2 Remake, édité par Konami, développé par Bluebird Team, sorti le 8 octobre 2024, donc c'est dans 2 jours, sur PC et PS5. C'est un genre action, aventure et horreur, pour mon plus grand non-plaisir. Je vous laisse avec le trailer. Tac, c'est parti. I got a letter. The name on the envelope said Mary. My wife's name. It's ridiculous. Mary died of that damn disease 3 years ago. So then why am I looking for her? You loved her, didn't you? Me. You. We're all the same. I'm not like you. Are you afraid? Run! I just want to get my Mary back. You're Mary. Your own little Mary. It doesn't matter if you're smart, dumb, ugly, pretty. It's all the same once you're dead. And a corpse can't laugh. Stay with me. Don't leave me alone again. You're supposed to take care of me. I know what you are. I know why I needed you. But it's all over now. I don't need you anymore. I'm ready. Voilà. Voilà. Ah, mon cher Aya. Que renifles-tu, mon cher Aya? Bah, Silent Hill 2, je connais bien. Mhm. Parce que ça, c'est le remake, mais Pyramid Head, déjà, c'est un classique. Du coup, je Ouais, vais vas-y, être bah clair. vas-y. Je jouerai pas au jeu. Pas parce que le jeu, je l'aime pas, mais parce que je l'ai déjà fait. Et du coup, ce jeu, c'est comme un film avec un putain de plot twist à la fin. Si tu l'as déjà vu, tu sais ce qui se passe, donc le jeu perd de sa saveur. Ah oui, mais après, comment, quand tu Non. refais, par moment, tu refais des jeux pour le plaisir d'y rejouer. Oui. Mais là, ce jeu-là, si tu connais le plot twist, si tu l'as déjà fait, tu perds 98%, je dirais, du truc. Mhm. Ah, Ok. je vais être clair, hein. C'est très particulier comme jeu. C'est pas tellement de l'horreur. C'est vraiment. Il y a du concept de l'horreur, mais quand tu connais le jeu, bah, je veux pas spoil pour ceux qui l'ont pas fait. Ok, non, ok. C'est comme si tu revoyais 2 fois Usual Suspect. C'est un peu ça. Ok, d'accord, je vois. Ah oui, d'accord. En Ça fait, une n'a fois que pas t'as compris le d'intérêt. cheminement. Ça n'a plus d'intérêt. Ok. J'espère juste par contre alors il existe, c'est un jeu à fin multiple, hein, Ah. il y avait plusieurs fins possibles déjà la première Ah bah fois. oui, bah ça c'est bien. En fonction de certaines actions que tu faisais, tu obtenais plus ou moins certaines fins.
Voilà. Mais comment je pourrais dire, il y a une fin connue des fans qui est très particulier, qui est le seul, on va dire, motif pour moi de faire le jeu, on va dire 2 fois. Pour le coup, c'est pas une fin canonique, ça n'apporte rien à l'histoire, hein, je vais le dire tout de suite. Donc celle-là, j'ai envie de me permettre de la spoiler quand même. Ça n'apporte rien à l'histoire. Allez. Clairement, Spoil pas alors. c'est un truc complètement what the fuck que les devs se sont amusés à mettre à côté. Ah, si c'est un historique, alors ça va. En gros, à un moment dans le jeu, on va trouver un morceau de clé. Voilà. Et en refaisant, tu récupères le deuxième morceau qui te permet d'entrer dans un lieu. Et là, tu te rends compte qu'il y a un cerveau maléfique derrière tout ça. Un cerveau qui contrôlait tout depuis le début. Un chat. C'est un bouillou. Ce jeu est incroyable. C'est un Shiba que tu vois devant une console avec un casque. Il est en train de contrôler des manettes et soi-disant, voilà, ce serait lui qui contrôlerait tout ce qui se passe en ville, tous les événements étranges depuis le début. C'est le chien qui contrôlerait tout. C'est incroyable. Ah, pour une fois, c'est un chien et pas un chat. Moi, je préfère un petit clown à roulette. Ouais, ça c'est dans le saut. Mais ça n'a aucun sens, hein, clairement aucun sens. Mais le jeu, franchement, allez-y, faites-le. Vous allez voir, c'est fort comme jeu, hein, clairement très fort. Mais c'est genre pas, vous allez trouver des pages de texte qui vont vous raconter des trucs précisément. Non, ça va être beaucoup plus tordu que ça, vous le verrez. C'est très cryptique en plus d'être psychologiquement parfois tordu. Mais ça m'intéresse. Et soyons clairs, hein, vous avez une arme, c'est très bien. Mais pour tous ceux qui ont joué au jeu, et même ça s'est répandu en dehors du jeu, Pyramid Head qu'on voit, c'est comme l'alien de Alien Isolation. Laissez tomber pour la voir. Hein. Ok. Voilà, voilà, c'est perdez pas votre temps à essayer de le tuer, vous n'y arriverez pas. Ok. Mais il y a une raison derrière ça. Et bah ça, voilà. Voilà. Et je n'irai pas plus loin. Voilà, on spoil pas. Parfait. Mon cher Aka, Béduire, pardon. Oula. Alors, du coup, je disais... Mon cher Béduire. Oui. Je peux parler 2 minutes. N'empêche que merci d'avoir dit tout ce que tu as dit. Hein. Parce que finalement, à jouer à Silent Hill 2 sans avoir fait le 1, c'est faisable. Oui. D'accord. Apparemment, d'après ce que je vois, il n'y a pas trop de trucs qui font référence à un truc qu'il y avait avant, sauf Marie qui est morte apparemment. Voilà. Mais je trouve... alors je trouve bien parce qu'il y a une intrigue psychologiquement très dure. Enfin, que j'ai l'impression, hein. Ouais. Et que voilà, du coup, le gars, il va rechercher sa femme. Mais c'est pas du pom, je te dis. Non. Voilà. Donc voilà, c'est ça qui m'intéresse, c'est le côté, comment dire, flûte, Exploration. l'ambiance. L'ambiance. Voilà. Et cette ambiance, qu'est-ce qui va arriver au bout, qu'est-ce qui va encore m'arriver après cette porte, etc. Donc voilà, c'est un thriller, quoi. Ouais. Exactement. J'aime bien. Comment je pourrais Je vais vous raconter rapidement l'histoire du premier pour. En une phrase. Alors vite. Concrètement, en une phrase, c'est un homme qui part avec sa fille en vacances à Silent Hill. Sur la route, il a un accident et s'évanouit. À son réveil, sa fille a disparu. Voilà. Bah voilà. Ça, c'est le premier Silent Hill. Parfait, donc ça n'a vraiment rien à voir avec le. Ok. Avec le 2. Il y a un film qui a été fait Silent Hill. Fort possible, oui. Il me semble. Mais je crois que ça avec se base justement une intrigue. Je crois que ça se base plus sur Silent Hill 2, là où ils ont introduit Pyramid Head. Oui, il y a un film sorti en 2006. Un film.
Ouais. Un film est sorti. Donc, quelqu'un arrive à Silent Hill et il voit que je crois qu'il y a des enfants, un truc comme ça. Et en fait, il y a une ambiance. Ouais. Ah oui, c'est ça. La ville de Silent Hill est très particulière, on va dire. Voilà, ouais. Mais voilà, Silent Hill 2, c'est vraiment James qui reçoit une lettre de Mary, son épouse décédée 3 ans auparavant. Ouais. Ah oui, d'accord. Voilà. Et qui du coup Avec la le lettre timbre lui et tout. dit, va rejoins-moi à Silent Hill. D'ailleurs, il y avait une fin, si je me rappelle bien, c'est dans celui-là qu'il y a une fin secrète en dehors du chien what the fuck. Alors, c'est pas vraiment une fin, c'est en gros tu arrives à Silent Hill dans ta voiture. Tu peux très bien, si t'attends, je crois, à un certain moment, tu peux reprendre ta voiture et te barrer en mode ouais, non, bah les couilles, frère. Ok. Bon. Je crois qu'il y avait cette fin là. J'ai quand même continué. Ça, c'est la fin pour PM. Oui, non, voilà, bah les c'est couilles, ça. je l'ai pas. Ça. Pour moi, il y a cette fin et la fin avec le bouillou. Bref. Donc, Voilà. des petites infos quand Oui. même. Donc, Enfin, la fin avec le bouillou nécessite de faire le jeu 2 fois quand même. Hein. Je ne le ferai qu'une seule fois. Revivre dans une version donc modernisée sous Unreal Engine 5. Donc, c'est la dernière moteur graphique qui pulse bien. Les aventures de James Sutherland dans la mystérieuse ville de Silent Hill. L'ambiance de l'opus original est conservée. Il y a des changements visuels, notamment au niveau du visage du protagoniste. Et une caméra située derrière l'épaule ainsi que quelques musiques et énigmes inédites ont également été intégrées. Alors, on n'a pas la durée de vie de celui-là, mais je peux déjà vous donner celui du 1, donc rajouter des énigmes supplémentaires, etc. Mais on était sur du 8 heures pour le mode histoire, 9h30 pour les extras et 15 heures pour du 100%. Comme dit, là c'est une estimation, rajouter en plus les énigmes supplémentaires, etc. Je pense qu'on peut facilement arriver jusqu'à 20 heures. Je donne juste ce nom-là pour les connaisseurs, hein. Mais c'est un jeu de Kojima. De Hideo Kojima? Oui, Hideo Kojima. C'est qu'on a un running gag avec les potes. Kojima. Non, notamment Squad dans le coucou. Non, c'est qu'une fois, il avait sorti un jeu, il était partout. Dans le générique, son nom était au moins une 20aine de fois. Ça, c'est un Metal Gear Solid, je crois. Et donc, à chaque fois, maintenant, on a une blague, c'est en mode, bah écoute, je me suis fait des pâtes à la Hideo Kojima, le caissier c'était Hideo Kojima, voilà, j'ai croisé mon voisin, c'était Hideo Kojima, il est partout. Ouais, Hideo Kojima, c'est lui qui a fait les Metal Gear Solid, pour ceux qui connaissent. Hein. Voilà. Alors, on est... Il a travaillé aussi sur certains Castlevania, je crois. Impossible. On est sur un jeu qui fait 50 gigas, et les évaluations sont plutôt extrêmement positives. Voilà. Les gens ont hâte. Le prix maintenant, à votre avis? 60 euros. Juju disait 60, je vais me rabattre sur Juju et Aga. 60. Et Aga, ok, on a 3,60, Yuki 69,99€. 90. Ah, il manque VHS. Monsieur, celui-là. Salut Jus. Voilà, je n'ai même pas dit. Alors, salut coucou. Je n'ai pas dit coucou, bah du coucou. Bref, eh bien, il coûte le juste prix de 69,99€. Non. C'est un remake et c'est Konami, les gars. Hein, Et c'est un jeu qui savent que ça va marcher. Parce que voilà. Donc, le Silent Hill 2, le premier avait très très bien marché. Oui. Donc voilà. Hein. C'est. Mais honnêtement, ouais, non. Le jeu, j'ai envie de dire, vaut le coup si vous l'avez jamais fait. Et si vous aimez. Mais attendez-vous à. On va dire pour les flippettes. Je t'emmerde. Jouez-y en plein jour à 14h et arrêtez-vous à 16h parce que il n'y a pas tellement de. Comment je pourrais dire, de jumpscare, mais ils sont très très bien placés. Allez, jeu suivant. Le jeu suivant, hein, parce qu'on a quand même une émission. Tac. Il s'agit de Death Sprint 66, édité par Subo Digital et développé par Secret Mode, sorti le 12 septembre 2024, exclusivement sur PC. PM, t'as oublié le fil rouge. Bah y a pas Mama. Ouais, je sais, c'est pour une fois,
pour une fois, tu vois, pour une fois que j'étais pas en mode attends, il y a un truc, voilà. Et c'est un genre action / course. Je vous emmerde. C'est parti pour le trailer. Ouais. Voilà pour le trailer de Death Sprint 66. Mon cher Bédouir. Allô, mon cher Bédouir. Pardon, j'avais coupé le micro. Ah bah voilà. Voilà. Alors, mon oui, cher Bédouir. C'est un remake de Tron. Sans les motos. Et c'est de la course à pied. Bah oui, sans les motos, mais voilà, disons que comment dire, dans l'idée, hein, ça speed, c'est extrêmement rapide. Donc c'est super à voir. Moi, personnellement, je le ferai pas parce que le fait, je dis pas que mes réflexes n'ont plus rien à voir, mais je pense pas pouvoir le faire parce que je pense pas que j'arriverai au bout. Mais ceci dit, le système, l'ambiance, le truc général me plaît bien. Ok. Ah, c'est bien parce qu'avec Bédouir, c'est simple, clair, net, précis. Mon cher Aga. Ça me rappelle beaucoup, comment ça s'appelle, Ghost Runner. Ça me dit quelque chose. Oui. Ouais, voilà, dans le sens où ça va être des courses d'obstacles, où faut atteindre la ligne d'arrivée avant la fin du temps imparti. Mais en soi, pourquoi pas, quoi, c'est sympathique comme jeu, j'ai envie de dire. Oui. Après, bon, j'ai envie de dire, je pourrais y jouer quoi 2-3 fois en m'amusant à voir, mais je doute de j'ai un peu de mal à imaginer hors compétitif ou hors jouer contre des adversaires, l'intérêt du jeu, tu vois. Ok, je peux m'amuser 2-3 fois dessus, mais sans plus, quoi. Il lui manque un petit quelque chose, en tout cas au vu du trailer, pour le rendre intéressant. Ok. D'accord. Ça serait quoi pour toi ce qui manque, en fait? Ben déjà, j'aime bien, on court pour la gloire, d'accord? La gloire de quoi? J'aimerais comprendre un peu le système, est-ce qu'il y a une histoire autour? Parce que si c'est le truc, c'est un Mario Kart où je cours. Oui, c'est bon, quoi, j'ai Mario Kart. Ouais, je vois. Mais là, il faut une histoire quand même, quoi, derrière, c'est ça. Faut une histoire, faut de la matière. Faut un... D'accord, j'aimerais savoir, c'est quoi cet univers? Pourquoi je cours? Est-ce que, comme dans Tron, genre je suis prisonnier d'un système qui me force à courir? Est-ce que, voilà, c'est quoi? Je l'ai, ton lore. Ton lore, je l'ai. T'as envie d'aller aux toilettes. Voilà. Donc... Ah, c'est alors intéressant. Hein. Vous êtes 5, il n'y a qu'un seul toilette et vous avez tous envie de pisser. Voilà. Non, tout le monde a la gastro, tu sais. Ou alors, comment faire comprendre la course des spermatozoïdes aux enfants? Au secours. Honnêtement, moi je propose la même course mais avec des hommes politiques. Le gagnant, c'est celui qui a le droit de nous diriger.
Non, parce qu'à ce moment-là, personne ne gagne parce que tu vas volontairement les tuer. Chut, c'est le secret, ça. Chut. C'est le niveau bonus, tais-toi. Alors, donc, c'est un jeu qui peut se jouer en solo ou en joueur contre joueur en ligne. Ça se déroule dans un monde futuriste où les participants courent sur des pistes semées d'obstacles mortels. Ils peuvent utiliser des capacités spéciales comme les boosts et le bouclier magnétique pour surpasser les adversaires. Les participants doivent également divertir un public avide de sensations fortes, pour gagner de la renommée et des récompenses. Voilà. Ça vous laisse sans voix, c'est incroyablement merveilleux. Je m'en bats les couilles. Ouais, ça va. Non, clairement, le jeu me laisse de marbre là. Bah, en fait, c'est ça, c'est que tant qu'il n'y a pas de matière ou un mode histoire, bah oui. Ouais. Honnêtement, tu vois, je serais là-dedans, je serais le joueur bloqué en mode, obligé de courir, mais qui cherche à s'évader de ce système. Parce que voilà quoi, il a envie de retrouver sa liberté. Bah, je lui trouverais déjà un intérêt, tu vois. Je jouerais peut-être pas en joueur contre joueur, mais je ferais au moins le mode solo pour aller au bout de cette petite histoire. Ok. D'accord. Ouais. Pourtant, voilà, l'histoire est pas très compliquée. Elle m'a pris quoi 2 minutes à trouver. Bah oui, je comprends. L'estimation de durée de vie, bah il y en a pas, hein, genre il y a pas de mode histoire, il y a pas de voilà. Mais je vais aller faire du Mario Kart. Hein. Bah oui, ouais, je comprends. Il fait 10 gigas et pour l'instant les évaluations sur Steam sont très positives avec plus de 200 avis. Le jeu du petit prix maintenant. D'accord. À votre avis 25 €, c'est tout ce que je mettrais là-dedans. 25 € pour Aga. Et encore, moi j'aurais dit ça. 25 c'est pour les graphismes. Ouais. 25 voilà, € pour j'aurais Aga. dit. Ouais, combien J'aurais dit 50, mais apparemment je suis largement out. Oui. Ah oui. 30, allez, hop. Ok, 30 pour Bedouir, 19,99 € pour Yuki. Si Juju veut donner son estimation, il n'y a pas de souci. Hop là. Sachez, il y a au moins un juste prix dedans. On avait un 19,99 €, un 25 et un 30, c'est bien, ça fait voilà, 5 par 5. Eh bien, il est à... Ah non, on a carrément deux justes prix. Il est à 24,99 € sur Steam et Humble Bundle, mais il est en promotion sur Fanatical à 19,99 €. Ah bah voilà. Voilà. Tout simplement. Voilà. Je n'ai rien de plus à dire. Je suis content de voir que mon estimation est dans... Oui. est dans la bonne fourchette, c'est qu'au moins ils sont réalistes sur le prix qu'ils peuvent y mettre, quoi. On est loin d'un jeu de Disney. Ça m'a toujours choqué ça m'a toujours choqué le jeu de Disney là qui coûtait je sais pas, genre 60 balles là. Enfin bref. Le troisième jeu, mesdames et messieurs, se nomme Enotria The Last Song, édité et développé par Giama Games, sorti le 19 septembre 2024 sur PC, PS5 et Xbox Series X et S. C'est un genre action RPG. Hop, taillot. An eternity it spent playing out in the tortured halls of my mind. Mentors, friends, and lover alike turn against you. Whatever end we meet, it has been a delight to compose the song of change together.
the swirling maelstrom of creation. Magnificent. Is it not? Voilà. Voilà pour ce gros jeu, j'ai envie de dire. Hein. Voilà. Une musique digne de The Witcher 3. C'est incroyable. Et en plus, Yuki nous informe qu'il y a une démo. Merci beaucoup, ma chère Yuki. Investigation. Merci. Mon cher Aga. Bien le trailer. Bien. From Software, t'es passé par là, je dirais. Hein. En tout cas, dans les combats montrés, je retrouve clairement une vibe de Souls, hein, clairement. Même si avec ce côté, cette espèce de bracelet qui te permet de bloquer les trucs, on se rapproche plus de Sekiro, je pense. Mais bon, ça reste un From Software. Hein. Donc ouais, pourquoi pas. C'est un genre de jeu que j'aime bien. Est-ce que la difficulté a été dosée un peu différemment? Je ne sais pas, ça peut être intéressant. Un From Software, on va dire, plus simple. Hein. Mais ouais, non, pourquoi pas. Okay. L'ambiance, les paysages ont l'air très sympas. L'ambiance a l'air chill, ça a l'air plutôt bien géré. À voir, clairement, à voir. Très bien, très bien. Mon cher Bédouir. Ça m'a l'air sympa, ça. Ça m'a l'air sympa. On n'est pas dans du poum poum, je te coupe, je te machin. Faut quand même aller un petit peu rechercher. Non, on n'est plus dans le chling chling, je te tranche, mais ok. Voilà. Non, voilà, on est vraiment dans quelque chose de réfléchi. Faut faire attention. En plus, là, il danse, je sais pas pourquoi, mais c'est vrai. Donc voilà, moi, oui, il est intéressant. Pour moi, il est intéressant. Bon, il y a des boss, mais putain, ils sont costauds ceux-là. Ah oui. Non, mais voilà, bon. Ouais, pour moi, c'est pas mal. C'est bien, j'aime bien. Voilà, après, il faut voir s'il y a des armes à aller chercher, des armures à consolider, enfin voilà, des trucs comme ça, quoi. Mais voilà, mais ouais, ça me dit bien. Ok. Bien. Juste. Toc. Hop là. Pour ce qui est. Hop là. Donc, c'est un jeu en solo, excusez-moi. C'est un jeu en solo, plongeant les joueurs et les joueuses dans un univers inspiré du folklore italien. Ce titre les invite à incarner un sans-masque. Grâce notamment à ses facultés à porter les masques de ses victimes afin d'endosser leur rôle, celui-ci a pour mission d'affronter et vaincre les dramaturges responsables d'un fléau appelé Convatio, une pièce de théâtre éternelle, maintenant le monde dans une stase surnaturelle. Voilà. Tout simplement. C'est dit. Rien de plus, non, mais ok, bon. Non, mais j'aime bien. On joue un sans masque. Dans Elden Ring, on joue un sans éclat. Je peux pas m'empêcher de voir tu sais, le truc, c'est... Ok, on prend les masques pour gagner des pouvoirs. Comme dans un Souls, on récupère les cendres d'un ennemi pour acquérir une partie de leur stuff ou leur pouvoir. Ouais, non, d'accord, je vais pas dire que c'est... Voilà, mais... Ça fait quand même de grosses coïncidences, quoi. Mais non, mais je vois. Il râle encore. Non, mais tu vois. Je râle pas, non, mais. Non, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Oui. Mais en même temps, il faut un petit râleur. Grosse coïncidence. Ouais. On apprécie notre agar râleur. Oui. Moi, il y a un truc que j'aime bien, c'est que on utilise, enfin, on est dans un univers qu'on n'a jamais vraiment travaillé ou exploré, c'est le folklore italien. À part dans Assassin's Creed, je crois le 2 et le 3, est-ce qu'il y a un autre jeu qui parle du folklore italien ou ce genre de truc? Je vous pose la question. Alors, c'est pas une question piège pour
voilà, pour vous prouver quelque chose. Mais si vous avez une réponse... Italien, non, c'est plus souvent en Grèce, Oui. tout à fait. Ok. Non, parfait. D'accord. D'accord. Alors, ce jeu a une estimation pour le mode histoire de 13 heures, avec les extras 22 heures, et un 100% de 32 heures et demie. Ce qui est pas mal. On est sur du 50 gigas, et actuellement, son évaluation sur Steam est plutôt moyenne, avec plus de 700 votes. Ouais. Il est sorti Moyenne. il y a à peu près un mois. Non, mais en fait, moyenne, je vois très bien pourquoi les gens, je suis sûr, les commentaires vont le comparer à un Souls, à Elden Ring. Ah bah je peux aller voir si tu veux, hein, vite fait. Hop là, bim bam boum. Attends, je vais essayer de prendre... Voilà, un commentaire mauvais. La déception est présente. Passer le premier monde, le jeu commence à nous montrer son vrai visage. Boss et mode qui se fige, musique du trailer qu'ils ont mis beaucoup trop de fois au point de me dégoûter de la musique. Mob qui se transforme en boss, crash, cut pendant la cinématique de fin extrêmement étrange. Boss stylé mais totalement OSEF, donc on s'en fout. Bug de PNJ et j'en passe. Bon. Ça c'est un commentaire négatif parmi tant d'autres, voilà. C'est toujours intéressant. Voilà, mais il y a quand même... avis positifs et négatifs. Oui, voilà. Bah, après, comment je peux vous lire un petit commentaire positif, pas trop long, s'il vous plaît. Pas trop long. Pas trop long. Il n'y en a pas. Très bon départ pour ce récent studio italien. Enotria, The Last Song, est une petite pépite. La DA, donc direction artistique, est soignée. L'univers est original et c'est vraiment un plaisir de découvrir le lore et les différents aspects du folklore italien. Le gameplay est bien évidemment très inspiré Souls-like. Et c'est tant mieux, le gameplay est varié avec la possibilité de changer de build, donc de classe si on veut, via 3 préconfigurations personnalisables. Le système de masque est également bien sympa. Le seul point amélioré, je pense, est la rigidité de certains mouvements. Mais bizarrement, j'ai ressenti cela que dans la phase de tutoriel. Par la suite, c'est beaucoup plus fluide. En tout cas, bravo à toute l'équipe de G-Yama Games. Voilà. Comme ça, je vous fais un positif et un négatif. Voilà. Ouais. Vous pouvez juste, pour ma gouverne personnelle, Oui. qu'est-ce que vous appelez le Souls? Dark Souls 1, 2, 3, Demon Souls, Elden Ring, Sekiro, Bloodborne. Et ce sont des jeux de la société From Software qui, à contraire, quand ils les ont sortis, les jeux commençaient à prendre les gens par la main. En mode, vas-y, viens, je vais te montrer. Et Dark Souls s'est arrivé et a dit, écoute, gamin, tu vas roter du sang. Voilà. Les Souls, sont des jeux où on va jouer un personnage tout seul contre son univers. Le petit squelette de base te tue si tu fais pas gaffe. Voilà. Je t'ai envoyé le nom. T'iras sur YouTube voir un peu à quoi ça ressemble. Ouais. Mais voilà, on n'est pas sur du oui, hein. Voilà. Ah non, clairement bien pas. sûr. Quand même pas. Et là, il y avait le DLC d'Elden Ring qui est sorti il y a pas si longtemps, hein, mine de rien. Ouais, aussi. Mon perso, Elden Ring, était à fond. Level max, toute stat maxée, je peux faire tout ce que je veux, je suis un dieu sur l'entreterre. Le DLC m'a dit, viens par là, gamin, je vais t'apprendre la vie. J'en ai chié, mais je l'ai fini. Je suis très Tu l'as fier. fini quand même. Ah bah oui. Mais le boss de fin du DLC, j'ai fait 70 essais pour le buter. Voilà. 70 putains d'essais. On va juste passer au devinage de prix. À votre avis, combien qu'il coûte? Oh, je veux dire 45 €. Alors, oula, il y a 32 bédouires. Combien? 45. Non, 40. Ah, 42 bédouires, 45 € de Haga, 39,99 € de Yuki. Eh bien, on est sur un juste prix, mesdames et messieurs, de notre cher Agamemno. Avec, il coûte 44,99 € sur Steam. Voilà. Ça perd l'hypopète. Pour ceux je t'estime, mais pas autant fort. Ouf, oui. Ah, elle est technique, mais bravo. Je l'ai. Avant de clore cette rubrique, la question de fin de chronique, bien évidemment.
Mesdames et messieurs, vous Lequel? avez tout l'or du monde, mais vous ne pouvez prendre qu'un seul jeu entre Silent Hill 2 Remake, Death Sprint 66 et Enotria The Last Song. Mesdames et messieurs, vous avez 2 minutes pour voter. À vos votes. C'est parti, au-dessus du chat. Ok, allez, Ah c'est tiens, j'ai parti. fait une faute d'orthographe. Incroyable ça. Oh, lequel-le? Ouais, lequel le trois. bah, Bon, lequel de jeu. Lequel de jeu. Lequel-le. Voilà. Lequel. Lequel. Voilà, bien évidemment. Lequel. Oui, bien sûr. Au secours. Pourquoi cette blague de merde Ouais. Alors, Yuki Ah, j'ai qui a voté. voté pour le 3ème. Bédouir a voté. Mon cher gars, est-ce que tu as voté? Ouais. J'ai voté. Tu as voté, parfait. Tous les chroniqueurs ont voté. 2, 3, 4. Eh ben, mon cher Bédouir, pour lequel as-tu voté? Silent Hill. Pourquoi donc? Parce que voilà, ça me semblait un chouette jeu dans le sens où il n'y avait pas que du pang-pang, il y avait aussi cette ambiance un petit peu glauque. Voilà, donc ce truc, on n'est pas sûr de ce qui se passe. Voilà, je dirais, voilà, pour l'ambiance, alors pas effectivement faire à 23h quand on a voilà, quand on n'arrive pas à dormir, mais je trouve qu'il a une bonne place. Moi, Très bien. voilà, je pense que oui, c'est celui-là que j'aurais pris. Très bien, très bien. Et mon cher Aga? Eh ben, je pense que le choix va étonner quand même un peu. J'ai choisi Silent Hill. Oh Ah, bah voilà. pourquoi? On aurait pu penser que j'allais prendre Enotria. Mais non, j'ai choisi Silent Hill. Déjà, Death Sprint, même pas en rêve, le jeu est trop vide. Il y a rien, c'est un jeu, j'ai joué 2 minutes, je vais faire, ok, je vais le désinstaller, je vais plus jamais y rejouer. Voilà. Mhm. Et Enotria, PM, tu sais à quel point j'aime beaucoup les Souls, hein. Oui. Et du coup, j'ai peur d'être déçu. Le jeu m'a l'air correct, mais il lui manque ce petit quelque chose qu'ont les Souls, cette espèce de petite résistance que peuvent avoir les Souls qui font tout leur sel. Je vois très bien. Et Silent Hill, comme dit, j'ai déjà fait. Je sais à quoi m'attendre et du coup, je sais que je ne serai pas déçu. Et comme je sais que tu D'accord. détestes que je mette aucun, Merci de option- cet effort. que Ça cette me fait option tu l'as plaisir. créée juste pour moi, Ah, il est bon ce blaze. je me suis dit, bah, Oui. quitte à choisir un jeu, autant partir sur une valeur sûre, donc Silent Hill. Bah, merci de faire Ouais. cet effort, mon cher Aga. Bah moi, c'était Enotria, parce que voilà, le folklore italien, voilà, il y a ce côté inattendu du folklore italien que je ne connais pas. Mhm. Et puis, vrai. si je peux jouer à un jeu qui représente un Dark Souls sans jouer à un Dark Souls, ça me va très bien. Ben oui. Voilà. Et bien sûr, c'est un 50-50. C'est un 50-50, mon cher Agamemnon. Ça faisait longtemps. C'est un 50-50 de la part de Silent Hill 2 et de... merde, j'ai oublié le nom du troisième jeu. De Enotria. Enotria. Cette chronique est toujours légendaire dorée. Voilà. Et je vais vous faire démarrer de Braque Larouche, je crois, juste pour que... Ah putain. Ah, je plaisante. Ah, on verra ça. J'ai pas la ref, hein, je suis Oui, désolé. nous, Non, c'est non, le- c'est- Alors, et on continue, bande de chenapans, bande de petits cons. Bande de chenapans. Oui, bande de petits... Cependant, la chronique jeux vidéo ludique est donc terminée. Cependant, mon cher Bédouin, est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Eh bien, Je suis 50 prêt. points pour Nintendo, c'est l'heure des infos de Bédouir. C'est parti pour le jingle. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, voici tant attendu les informations, les chroniques de Bédouir. Les chroniques de Bédouir, ouais, on va reprendre sa voix, sa voix normale. hein. Les chroniques de Bédouir, de retour. Très 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 content de retrouver les chroniques de Bédouir, mon cher Bédouir. C'est parti. Eh ben allons-y. Notre cher Andou. Fort heureusement, l'incident n'a fait aucune victime. Andouille de la semaine. J'étais pas prêt pour le son. Oui, le son, bah, c'est... Ouais. Oh, heureusement, l'incident n'a fait fait aucune aucune victime.
Voilà. Alors, faites attention, ça va aller très vite. Ok. 30 secondes. Vous allez voir, il est génial. Allez, tu peux enlever. Allez. Oh, le... Ciao. Quoi? Mais putain! C'est pas possible. C'est merveilleux. Tu peux même le repasser parce que 5 Ah oui, secondes, non mais c'est oui, non mais génial. oui, non mais oui. Non mais s'il vous plaît. Wow. Il est tombé comme un cartoon. Il a même pas besoin d'aller à la douche, l'autre. Non, J'ai mais- du mal à voir sur quoi il s'est assommé en fait. Mais en fait, c'est sa tête qui a rebondi sur le sol. Oui, mais le choc me paraît léger pour assommer quand même. Bah, justement, Ah, non. attends, vas-y. Bah, en fait, Vas-y, tu vois, voilà, déjà, voilà. il est à cette hauteur-là, Ouais, et il va non, retomber non, sur la c'est tête. ça. Oh merde. En fait, pardon. je pensais que son bras avait encaissé le choc, mais non, c'est bien sa tête qui a pris. Oui, voilà. Oui, c'est la tête qui a Punk, voilà. En fait, ça rebondit vite. Hein. C'est vrai que c'est. Oui. Vérifier qu'il respire et ensuite PLS. Hein. Voilà. Ou Voilà, ouais, massage non, mais c'est cardiaque s'il respire pas. Oui. Bon, c'est pas grave, Oh, tu non, lui mais- enverras des petites ondes de choc dans le cerveau. Ouais. Voilà. Je vais vous apprendre à faire un massage cardiaque. Oh non. De grâce. De grâce. Alors, ça, c'est un petit truc que j'aime bien. C'est de l'univers, la science, etc. Donc, c'est vrai que moi, j'aime beaucoup ça. Tu peux prendre la suivante. Hein, Hop. Voilà. Fait. Voilà. Alors, je vous rassure, ça ne sera pas avant 4 milliards et demi d'années. Hein. Oui. Effectivement, la galaxie d'Andromède est en route pour percuter, enfin la Voie lactée, la Milky Way et Andromède sont prévus pour se fracasser l'une l'autre. Alors, il y en a certains qui disent « Ah, ça a déjà commencé ». Alors, il faut dire que les distances de largeur des galaxies de ce genre, c'est carrément hors de notre portée humaine, quoi. Sachant qu'en plus, il y a certains spécialistes qui disent et le jour où elles vont se rencontrer, il n'y aura pas forcément de collision de machin de bidule. Qui disent, faut s'imaginer qu'il y a beaucoup de place entre les étoiles, entre les systèmes solaires, entre les trucs. Donc en fait, il n'y aura pas forcément une interaction, enfin, de rentrer l'une dans l'autre. Hein. Ben, Et donc en fait, simple, hein, imaginez que prenez un atome. Un atome c'est très petit. Ben, imaginez que la taille entre le noyau d'un atome et ses protons, enfin ses électrons autour, ouais, bah, c'est similaire à la distance entre une planète et un soleil et les planètes qui lui gravitent autour. voilà. Donc imaginez déjà l'espace comme ça. Ok, Hein. vous pouvez vous dire qu'il y a de la place, quoi. Voilà, il y a énormément de place. Alors, c'est pas dit qu'il n'y aura pas une collision, surtout que les deux ont un trou noir, toutes les deux, l'une en face de l'autre. Et il est possible qu'avec l'attraction, elles commencent à se tourner l'une autour de l'autre. Mais bon, voilà, c'était juste pour dire, il y avait cette information-là. Mhm. Bon, voilà, faut y aller cool aussi dans l'explication. Voilà, ça va venir, oui, ça a déjà commencé peut-être, mais bon, on n'en a pas la certitude. Mais vous verrez ah, merde, l'article. Il vient du Daily Geek. Mhm. Voilà, il est assez bien renseigné. Donc il n'y a pas, voilà, il y a pas trop de soucis à se faire. Simplement, ça permet de donner une idée supplémentaire de ce qui se passe dans l'univers, quoi, tout simplement. D'accord. D'accord. Voilà, alors ça, celle-là, je l'ai aimée. Un enfant de 4 ans casse accidentellement une jarre de plus de 3500 ans au musée israélien. C'est quoi? Maintenant, en dehors des musées, on va mettre un parking pour les enfants, mais à côté des chiens. Ouais. Tu sais, les chiens Mais non, mais- sont interdits de rentrer. Et ben, on va faire pareil pour les enfants. Ou alors tu les mets dans En une fait- camisole. Non, mais en fait, là, ce qui s'est passé, c'est que le gamin, il a vu qu'il y avait quelque chose. Ah, il voulait voir ce qu'il y avait dedans, dans la cruche. Rien. Alors, heureusement. L'incident la- n'est fait aucune la- victime. la- Aucune victime. Le musée a dit c'est bon, il est réparable, machin, quoi. Ouais, mais bon. Ouais, ça fait passer des sueurs froides. Et en fait, elle disait, la responsable du truc, elle dit, c'est ça qui est bien en fait dans un musée, c'est de montrer l'original.
Elle dit bon, après, si effectivement l'original il doit passer 5 minutes sur la table et puis je sais pas combien de temps en réparation, ouais, voilà, c'est peut-être pas forcément la bonne chose. Ben voilà, mais j'ai trouvé ça mignon, mais il n'y a pas eu de grosses gueulantes. Là, le père était complètement liquide. Oh, excusez-moi, le gamin, voilà. Bon, bah, ouais, voilà. Donc, du coup, ça a permis aussi au musée israélien de se dire bon, il faudrait peut-être quand même mettre quelque chose qui évite que les gamins ou n'importe qui puissent s'amuser avec le truc, quoi. Je me rappelle qu'on avait visité le musée d'Unterlinden à Colmar. Ouais, oui, ça me dit C'est quelque un chose. très 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 beau musée, mais je sais pas si tu y étais, toi. Ah, Et moi, en je me dis- fait, je crois pas. Et en fait, à l'entrée, Mhm. mon épouse avait un sac en toile, mais avec des ferrures sur le côté. Elle dit non, madame, s'il vous plaît, vous laissez votre sac ici. Pour éviter que simplement que les armatures ne, ne tapent et rayent Ouais. rayent un truc, quoi. Enfin, dégradent un truc, quoi. Mhm. Et on a trouvé ça un petit peu bizarre, mais c'est vrai que quand on voit ça, ce genre de couillerie, ouais, on comprend, quoi. Ouais. Voilà, on Je va vois. laisser les trucs. Mhm. Alors, la suivante, celle-là. Alors là, celle-là, elle est merveilleuse. Pour embêter les touristes, les habitants d'un village balnéaire ont trouvé une solution bien à eux. Alors, si vous regardez la photo, il y a un gros camping-car, puis derrière, toute une file de bagnoles. En fait, les personnes qui traversent là, ce sont les habitants du village qui se relayent pour passer sur le passage pour piétons et bloquer tout le monde. C'est connard, mais c'est tellement ingénieux. Non, mais en fait, ce qui se passe, c'est que les touristes, ils en ont marre. Ils se disent, alors bon, on aime bien les touristes, ça fait des rentrées d'argent, des choses comme ça, etc. Moi, je veux bien. Mais en fait, le problème des touristes, c'est qu'ils laissent leur papier gras par terre, ils crachent leur... Enfin voilà, il y a un sens du mal-vivre de ces touristes et qui disent, oh non, écoutez, non, maintenant, il y en a marre. Voilà. Donc, comme ils n'ont pas pu avoir gain de cause avec la municipalité, qu'on peut comprendre, bah, du coup, ils ont trouvé le truc pour emmerder le monde. Voilà. Non, mais moi, j'ai trouvé ça. Ouais, non, mais j'ai- hein ça me rappelle ce que mes parents là m'ont raconté rentré de leur voyage au Japon. Maintenant, il y a des restaurateurs qui refusent, on va dire, les étrangers, les touristes, parce que déjà tout ce qui est européen, enfin tout ce qui est blanc, ça peut potentiellement être américain, donc voilà, ça fout la merde. Ouais. Déjà, ça commence mal. Et c'est surtout, les gens n'ont pas de respect pour la culture japonaise, aucun savoir-vivre. Ils demandent à bouffer des sushis avec des fourchettes. Putain, je les étranglerais aussi à leur place. Mais... Alors attends, c'est pire avec les fourchettes ou avec les doigts? Vaut encore mieux que tu le manges avec les doigts. D'accord. C'est une façon de manger le sushi. Qui trempent leur sushi, ils trempent le riz dans la sauce soja. Non, c'est que le poisson que tu trempes et encore pas avec tous les sushis. D'accord. Oui, normalement, tu dois faire attention, tu ne dois mettre que le poisson. D'accord. Voilà. Alors moi, j'aime pas les sushis, donc. Donc voilà, mais du coup, mes parents ils sont allés devant un restaurateur et puis la première fois, le mec leur a dit non, vous n'entrez pas. Ah ouais, putain. Ouais. Et le lendemain, ils y sont retournés. Et le mec, il a quand même demandé s'ils étaient américains. Ils ont fait non. Bon, ça peut aller rentrer. Ouais. Et en fait, quand le mec les a quand même mis genre au fond tout seul, en mode dérangez pas les locaux, quoi. Et quand il a vu qu'ils savaient un peu faire, qu'ils étaient respectueux, il s'est détendu. Ouais, mais oui. Voilà quoi, c'est. Voilà. Ouais. C'est ce. Je comprends. Tu respectes pas mon chez moi, tu respectes pas mon pays, tu respectes pas mes coutumes. Ça casse les couilles, quoi. Je comprends. Ah, bien sûr. Et en fait non, mais complètement. En fait, entre guillemets, faire du délit de faciès à cause de ça. En fait, je peux comprendre. Vu que, oui, genre, quelqu'un qui me connaît pas, il me regarde, il peut me prendre pour un Américain. Bon, après, j'ai juste à le regarder, enfin, hein? Quoi? Il s'est dit? C'est bon, t'es français.
Ouais, mais Oui, baguette, bah yes, Brexit, hein, casse pas les couilles. Mais même les Français, s'ils respectent pas correctement Ah bah, la Oui, non, mais... culture, oui. Oui, non, mais oui. ça va mal se passer. Voilà, bah oui. Bien sûr, mais c'est normal. En fait, en plus, quand tu vas dans un pays, à mon avis, hein, mais voilà, après, ça c'est moi, quand tu vas dans un pays, tu essayes de savoir comment leur culture demande qu'on Ah oui, soit. oui. Oui. Alors, on peut rester nous-mêmes, mais au moins de faire attention à ce que les locaux vivent, comment ils le vivent. Et voilà, comme Non, si tu mais demandais c'est une ça, geisha, c'est comme ouais. comment ils vivent, essayer de respecter un peu leur culture. Là, en Ben plus, voilà. ils ont pas eu de chance. Ils sont allés dans des auberges un peu traditionnelles et c'était clairement ah ben venez, on va dans les bains, mais on se savonne dans le bain. Putain non, tu fais pas ça. C'est pas comme ça que ça marche ici. Ah, ouais. Tu te laves Bah, avant à la douche et tu ouais, vas dans le bain chaud après. Je ouais. sais, c'est Ah, contre-intuitif pour un Européen, mais c'est comme ça que non, ça non, marche au Japon. mais voilà. Mais bon, après, ça, je pense que si tu le demandes, comment ça marche, comment on peut faire, je pense que là, les Japonais verront tout de suite qu'effectivement, tu cherches à savoir comment Oui, on vit Ah ici. oui, Voilà. c'est pas le problème de demander. Le problème, c'est que les gens ne demandent pas. Ouais, voilà, c'est Ils, ça, on est d'accord. ils se disent, ah bah vas-y, je sais et je fais comme j'ai envie. Non. Oui, Je vous voilà. invite à continuer l'émission. Hein. Oui. Alors, la suivante, elle était mignonne aussi, celle-là. C'est un gars dans son jardin avec son télescope. Il a trouvé un satellite espion qui était noté nulle part. Enfin bon, espion, bien entendu, il était noté nulle part. Et en fait, lui, avec ah bah tiens, c'est quoi ce machin qui bouge là? Oh! Et par contre, du coup, je ne sais plus. Attendez voir. Je retrouve mon machin là. Où voilà. Un télescope espion. C'est un truc d'un genre nouveau, apparemment. C'est un peu comme la constellation Starlink, mais c'était pas un Starlink. Attends, voir, c'est un USA, enfin c'est un truc américain, un type inconnu. Voilà, USA 290, c'est le fait qu'il appartient au National Reconnaissance Office. Donc du service des espions américains par les satellites, quoi. Donc là, les Américains étaient un peu furax. Et l'autre il a dit bah écoutez, faites ce que vous voulez, mais essayez quand même de faire en sorte que vos trucs ils se retrouvent pas, quoi. Ben voilà, aussi. Donc voilà, moi j'ai trouvé ça absolument mignon. Je le redis parce que c'est absolument génial, quoi. Voilà. Alors on passe maintenant aux Pentacourt nouvelles. Voilà, donc les short news. Voilà, le CERN. Alors, hein? Ben, je disais, j'adore ça, les Pentacourt nouvelles. Short news, les Pentacourt nouvelles, ça me pute à chaque fois. Eh bah oui, hein, restons français un peu. Bon, donc alors, effectivement, il y a souvent des news qui viennent de la science. Ouais. Parce que bien souvent, ce qu'ils font, on ne comprend rien et on ne voit pas du tout l'intérêt que ça peut amener chez nous. Donc, on va dire un peu, on s'en fout, mais d'une façon. Voilà. Vous voyez, par exemple, le CERN, une mesure précise du boson W. C'est pas le boson de Higgs, hein, cette fois-ci. Le boson W douche les espoirs des physiciens. Le censuré, c'est merde écrit en runes. Voilà. Donc, vous pourrez aller voir dessus. Voilà, c'est un truc très technique. D'accord. Et ils ont fait une mesure ultra précise de ce boson. Ça leur a apporté. C'est une mesure de quoi? De sa masse, de sa taille, je sais pas, tu vas cliquer. Tu cliques sur. Tu cliques sur le lien et tu vas voir. Voilà. Ils se sont rendus compte que le boson W était arrivé après le boson V. Ouais. Ah bah oui, mais bon, ça... ils ont oublié tout le reste. Fallait qu'il fasse attention. Fallait qu'il fasse attention. Alors là, pareil, un point de rupture technologique vient d'être franchi avec cette découverte d'un nouveau mécanisme de partage d'énergie pour les semi-composants. Les semi-conducteurs, voilà. Alors j'ai même pas compris la ligne. Voilà, j'ai rien compris. Tout ce que j'ai... Tout ce que je sais, ça concerne les semi-conducteurs, et c'est un truc qui est très important
pour tout ce qui est, comment dire, les semi-conducteurs, on les a dans nos téléphones, on les a dans les trucs informatiques, hein, c'est ça, Aga? J'en sais foutrement rien. Voilà. Bon, bah, si ça vous intéresse, vous cliquez sur le lien, vous allez voir. Partage d'énergie pour les semi-conducteurs. Non, mais j'avais un copain, j'ai fait des cours de comptabilité avec le CNAM, et avec moi, il y avait un chercheur du CNRS de Mulhouse qui travaillait sur les semi-conducteurs. D'accord. Donc, c'est vraiment très précis. Voilà. Alors, là, mesdames, chapeau, moi, je me roule à vos pieds. Au lac de Gaude, une randonneuse accouche à 1700 mètres d'altitude sans assistance médicale. Ouais, Bravo, et madame. en fait, je vois pas où c'est. Bah, C'est un exploit. Un exploit, je sais pas, mais bon, déjà, une dame qui accouche à 1700 mètres, elle commence à faire un trek alors qu'elle est enceinte de 8,5 ou de 9. Oui, ça. Je trouve que c'est pas forcément très très prudent. Ben, Mais bon. Ouais, mais bon, Non après, faut savoir un truc, un accouchement, si jamais, genre, votre voisine vient vous voir en mode, putain, je vais accoucher, j'ai perdu les os. Voilà, on touche à rien. Déjà, paniquez pas, Ouais. renseignez-vous juste sur un truc. Est-ce que pendant la grossesse, il y a quelque chose une anomalie qui aurait été repérée? Ah, ouais. Si elle, oui, parce que ça, c'est important de le savoir. Mais si elle vous Oui, dit oui, que aussi, c'est non, vrai. tout se passe Tout bien, va bien. laissez faire la nature. Exactement. Elle est Et très douée pour ça. ah oui, oui. Mais ça, par contre, quand j'étais en gendarmerie, service militaire, et donc on passait notre BNS, ils nous ont dit, alors, aujourd'hui, on va parler de l'accouchement inopiné. Ils nous ont dit, c'est très simple, vous laissez faire la maman, elle sait faire très bien. Une fois que le bébé est né, vous récupérez maman, bébé, le placenta et Oui. direction l'hôpital. C'est c'est pas la peine, vous n'avez pas comment dire, de- De oh, formation. de formation médicale ou quoi que ce soit. Ne faites rien, ça sert à rien. Ça sert à rien. Au moins, là, comme ça, la maman, elle sait ce qu'il faut faire. Et puis basta, quoi. Voilà. Mais je Alors, trouve que. Ouais, petite vas-y. information quand même, si on demande de récupérer le placenta, c'est pas anodin par contre. Ah C'est oui, 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 parce non, qu'il je suis faut d'accord. s'assurer qu'il a été délivré en entièreté. C'est ça. Si il en reste un morceau, ça peut créer de graves problèmes. C'est Mm. pas votre problème, mais il faut le savoir. Voilà. Non. Oui, oui, tout à fait. Bon, de toute façon, je pense qu'arriver à l'hosto, c'est peut-être la première chose que Génico va regarder, va vérifier si tout est bon, quoi. Voilà. Mais bon, après, effectivement, c'est pas de notre ressort, quoi. Mais en tout cas, bravo, madame. Et félicitations. Ah ouais, félicitations. Bah tiens, on a su aussi qu'il y avait une amie Oui, qui a accouché de son petit Aurélien voilà. aujourd'hui. Eh ben, gros bisous à Aurélien, à la maman et au papa. Tout le monde va bien. Magnifique. Et alors, la dernière, elle est mignonne. Les verres incassables de Duralex te brisent en plein direct sur BFM TV. Ah, nos verres, ils sont incassables. Merde, on s'est trompé, on n'a pas amené les bons. Voilà. Bon, apparemment, ça a bien fait rire tout le monde, même Duralex. Et puis voilà, ça s'est arrêté là, quoi. J'ai trouvé ça, oh bon, j'ai trouvé ça mignon, voilà. Eh Donc ben, voilà, merci beaucoup, c'était mon cher les news. Bédouir, pour Yeah. les news. On va pouvoir enchaîner. Ouais. Tac, 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 tac. Hop, bam. Hop là, tac. On va pouvoir enchaîner avec le Voilà. mystère. Hop, De bébé, hop, de Duduir, de Béduire. tac. Le mystère Le de mystère très Bédouin. mystérieux. Exactement. Hein? Le Un mystère. mystère très mystérieux, j'espère. Ah bah très mystérieux, tu vas voir. Alors, Tu vas voir, tac. parce que ça n'a pas fini de faire couler de l'encre. Hop. Alors, je vous avais mis dans, on s'appelle là, dans le salon papote. Je vous avais mis 3 images. Oui. Une, c'était Indiana Jones. 2, c'était une carte, voilà. Et 3, vous aviez 2 scientifiques, apparemment. Hein. Voilà. Alors, où c'est que j'en suis moi là? Ah oui, c'est là.
là, voilà, ça c'est là, pouf. Bon. Alors, quel rapport il peut y avoir entre Indiana Jones. Indiana Jones? Indiana Jones, la Grèce, visiblement. Parce Ouais. que la carte, clairement, j'ai Alors, l'impression attends, que je c'est vais essayer grec. Hein. je vais essayer de montrer C'est entre Grèce et Crète. Voilà. Attends, je vais quand même essayer de montrer. Donc, il y Ouais, avait, ouais, ouais. il y avait ça. Et c'est, je dirais, astronome, pour le coup. Il y avait ça. Alors, ouais. Et il y avait ces deux Gugus-là. Ah, Ouais. bon, ça, Ouais, c'est machin. honnêtement, au vu du truc, je dirais que ce sont des astronomes, hein, les Gugus. Oui. Alors, vu que j'ai regardé l'URL, et ben je sais qu'il y a Ouais. ce Gugus-là. D'ailleurs, Putain, je sais plus comment ils s'appellent les deux cons. Hein. J'ai plus leur nom. Alatar et Palando. En fait, Ah, c'est les donc dommages ce bleus. sont Ils sont Exactement. perdus. ouais, les dommages bleus. Ouais. Donc, quel lien il pourrait y avoir? Quand même, Indiana Jones. Ouais, mais sur Indiana Jones, c'est un truc. Attends, c'est dans un film d'Indiana Jones ou pas? Oui. Le crâne de cristal. Non, pas la. Non, non. Non, pas l'Arche perdue. Que certains diront que ça ne fait pas partie de du canon Indiana Jones, mais De la trilogie. Non. quintologie. Non, trilogie. Le crâne de cristal. En fait, c'est par rapport au... Non, le 5e. Qui est Ouais, sorti il n'y a pas longtemps l'année qui dernière. s'appelle le cadran de la destinée. Ah oui, ok. Voilà. Qui serait un truc, Alors, un cadran dans le, si je me rappelle bien, le truc du film, un cadran qui permet de remonter le temps. Oui. Alors ça c'est le côté effectivement Indiana Jones. Hein. Maintenant, PM, bah, si tu veux bien montrer. Non, non, Tria, non. Ah merde. Voilà. Ouais, c'est pas grave. Ah mais. Celui-là? Encore, suivante. Hop. Ah, celle d'après. La vache. Hop là, celui-là. Ouais. C'est bon. Là. C'est celui-là? Non, suivante. Ouais. Ah, mais putain, mais. C'est celui-là? Non, mais ça c'est. Ah, mais la diapo! Ah oui. Tu parles de la diapo? Ah, mais alors la diapo! Voilà, la diapo. Ah, mais il me dit la suivante, mais moi je savais pas de quoi. Depuis un mois, il me parlait de la diapo. Non. La suivante diapo. Ah, bah oui, bah bon, mais soyez précis. Bon, voilà. bref. C'est ce qu'on appelle. Alors, est-ce que ça vous dit quelque chose, tiens, déjà? On dirait un astrolabe. Peut-être ça. Il est de la même époque que le Titanic? Oh non. Oh, non. Pas vraiment. En fait, mesdames et messieurs, je vous présente la machine d'Anticythère. Alors, la machine d'Anticythère. Anticythère, c'est une île entre la Grèce et la Crète, là où a coulé un bateau grec, voilà, hein, et qui était rempli de plein de choses, de la monnaie d'or. Il y avait aussi des amphores, il y avait des trucs machin, et il y avait ça, qui était en 82 morceaux. Et en fait, personne n'y a touché jusqu'en 1900-1901, où il y en a un qui a décidé d'aller voir la cave des musées en Grèce. Et puis, je ne sais plus comment il s'appelle. Attendez voir, je reprends mon machin. Parce que, voilà, la machine anticythère est une énigme de la communauté scientifique. En utilisant des techniques d'astronomie de pointe, des chercheurs spécialisés dans les ondes gravitationnelles pensent avoir percé l'artefact, le secret. Donc effectivement, c'est 2000 ans. Le mécanisme a été repêché en 1901 dans les entrailles d'une ancienne galère romaine, excusez-moi, c'est pas grec, au large de l'île grecque d'Anticythère en mer Égée. L'instrument de bronze est incomplet, fragmenté en 3 blocs quasiment fossilisés avec 2 millénaires passés sous l'eau. Malgré son état, la machine d'Anticythère est souvent considérée comme possédant un des mécanismes les plus sophistiqués découverts de cette époque. Cette complexité lui a d'ailleurs valu d'être surnommé le plus ancien ordinateur du monde. Attention, je vous donne là les éléments qu'on retrouve à droite à gauche, mais vous verrez à la fin, il faut prendre ça avec un petit peu de recul. D'accord ?
Voilà. Un siècle après, bien sûr, le mécanisme continue de fasciner. Il reçoit même l'honneur ultime pour un artefact en inspirant l'intrigue d'Indiana Jones et le cadran de la destinée. Voilà. Et en fait, ils ont utilisé ce machin pour dire on peut aller dans le temps, etc. Alors que c'était pas du tout le cas. Mais voilà, c'était l'occasion de montrer finalement une antiquité antique. Mais voilà, qui était sympa et qui, voilà, c'était l'occasion de remettre un peu les choses. Alors, de la taille d'un livre, alors, ils disent, il y en a d'autres qui disent 20 cm sur 20 cm. D'accord. Ça fait pas tout à fait un livre, mais bon. Ouais, bon. La machine comporte une trentaine de roues dentées, agrémentées d'aiguilles et de cadrans, le tout actionné par une manivelle. Sur sa surface sont gravées plus de 2200 lettres grecques, identifiées comme servant de mode d'emploi à la machine. Mais un mode d'emploi pour quoi, exactement? Cette question qui hante les chercheurs, à quoi servait donc cette machine, si savamment construite en plus pour l'époque? Peu de temps après sa découverte, une partie du mystère avait déjà été levée. La communauté scientifique a rapidement identifié l'instrument comme un calculateur analogique. Numérique, c'est avec des cadrans, etc. Analogique, c'est tout du manuel. Permettant d'établir des positions astronomiques. Pour autant, ces experts n'étaient jamais parvenus à identifier avec certitude son usage et ses objectifs. Mais le voile de questions entourant le truc commence à être peut-être un petit peu levé. Ça serait un cadran qui servirait à calculer un calendrier lunaire, pas trop solaire, mais avec la position des astres. Et donc, dans une étude publiée en juin 2024, donc c'est pas vieux, dans l'Official Journal of the British Horological Institute. Attends, c'est anglais? Oui. C'est anglais? Journal officiel. Si c'est anglais. Ah oui. Vas-y. Ah oui. Voilà. Ah bah oui, quand même. Ça faisait longtemps. Donc, deux chercheurs de l'université de Glasgow suggèrent qu'un des mécanismes d'Anticythère serait un second calendrier lunaire. Une découverte étonnante alors que les scientifiques avaient découvert auparavant que la relique en comportait déjà un. Pourquoi ils en foutent deux, franchement? Alors, pour en venir à ces conclusions, les deux astronomes ont utilisé des techniques d'analyse statistique de pointe, développées pour étudier les ondulations de l'espace-temps. Voilà, j'ai déjà perdu la moitié de l'auditoire. L'espace-temps, vous imaginez endormi. L'espace-temps, vous imaginez une grille quand un objet lourd, en fait, il va courber. Voilà, c'est comme si dans un tissu, un torchon, le truc, voilà. Et donc c'est ça. C'est pas tellement un objet lourd, hein, c'est un objet dense qui courbe l'espace-temps. Oui, dense. Oui, bien sûr. Et donc, appliquée au mécanisme, cette méthode a permis d'identifier le nombre de trous présents dans l'anneau calendaire, un des cerceaux brisés de la machine anticythère. Résultat, l'anneau pourrait être susceptible d'avoir 354 à 355 trous, qui correspond au nombre d'une année lunaire. Un beau parallèle, ils ont déjà adapté des techniques utilisées aujourd'hui pour étudier l'univers, etc. Donc, les astronomes, les scientifiques se sont émus devant la chose. Les résultats de l'étude, néanmoins, font grincer des dents certains experts. Bah oui, c'était trop beau. En effet, il exclut d'emblée la possibilité que l'anneau calendaire mesure une année solaire. Or, cette théorie était jusqu'à présent dominante. Ceci dit, et là je fais juste une aparté personnelle, pratiquement tous les peuples avaient un calendrier lunaire. C'est les Romains qui nous ont sorti un calendrier solaire que le calendrier grégorien a repris, alors que tout le monde se basait sur la Lune. Hein. Alors bon voilà, après ça c'est moi. Alors certains spécialistes de la machine, de l'anticythère, demeurent sceptiques de cette nouvelle étude. Carrément. C'est tout simplement faux, a réfuté auprès de New York Times Tony Freeth,
professeur honoraire à l'University College de Londres, encore des Anglais, et expert du mécanisme d'anticythère. Pour justifier cette opinion, il a fait remarquer que l'instrument comprend déjà en son sein un calendrier lunaire bien plus précis. Pourquoi ajouter un second calendrier lunaire au mécanisme alors que l'on s'est déjà donné beaucoup de mal pour construire un calendrier lunaire d'une grande précision? Voilà, le plus vieil ordinateur du monde n'a pas encore livré tous ses secrets. Voilà, Eh ben, moi c'est j'ai beau. trouvé ça... Ah, c'est beau. Ah, on pense avoir trouvé, on pense avoir... On y va doucement. C'est ce que Prof Silver dit. Oui. Il faut faire... tu fais des recherches. Tu fais une publication. La publication doit être vue par les pairs PAIRS de la discipline pour voir si c'est bien, il n'y a pas de biais méthodologique, que tout est conforme à ce qu'ils font, etc. Et voir s'il n'y a pas une possibilité d'aller à l'encontre. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'aime bien de temps en temps donner ce genre d'infos. Ah, ça y est, on l'a trouvé. Non, on n'a pas encore trouvé. On se calme, on fait doucement et on recherche encore. Voilà. Eh ben, merci beaucoup, mon cher Bédouir, pour ces infos et ces mystères, toujours aussi intéressants. Et voilà. J'en éternue, Voilà. Alors, tellement c'est incroyable. Bah oui. Alors, les prochaines fois, je veux vous faire, j'ai dans l'idée de vous faire un truc en 4 ou 5 épisodes. Oh. Parce qu'il y a tellement de mystères que je peux pas tous les carrément. traiter en une fois. Ah bah, tu Ah bah fais ouais. bien. Le contenu, on recycle le Voilà. contenu. Exactement. Merci beaucoup, mon cher Bédouir. On passe à la suite. Mon cher Aga, est-ce que tu es prêt? Toujours. C'est toujours parti. Pour vous remonter le moral. On va continuer dans la joie et la bonne humeur avec, comme il a dit, remonter le moral avec les VDM d'Aga. Mesdames et messieurs, c'est tout de suite. C'est parti. C'est bon pour le moral. C'est bon pour le moral. Comme l'Angleterre, elle dirait c'est bon pour le moral. C'est fou parce que pendant le jingle, je coupe pas les micros, donc on vous entend. Hein. Je sais bien. Oui. C'est pour ça que je fais. Allez, commençons. C'est tout de parti, suite. mon cher Aga, les VDM. Le thème code. Ok, déjà, il y en a une parisienne. Rien que ça, comme dit, c'est une VDM. Aujourd'hui, je dois mettre des gouttes dans mes yeux matin et soir car j'ai des règles douloureuses. Enfin, j'ai des règles douloureuses, donc j'ai un stérilet hormonal qui me donne de l'acné, donc j'ai un traitement oral contre l'acné qui me fait les yeux secs, donc je dois mettre des gouttes dans mes yeux. Ah oui, d'accord. Oui, parce qu'effectivement, je voyais pas le rapport. Hein. Bah voilà. Oh bah la pauvre. Oh mon dieu. Effectivement, il y a des raccourcis saisissants. Ouais. Continuons. Aujourd'hui, je m'agace contre un élève bruyant et sans gêne qui perturbe mon cours pour la énième fois. Excédé, je lui explique que c'est ma dernière remarque et qu'ensuite il devra quitter la salle. Je l'entends dire à son voisin: tu crois qu'elle a ses règles, l'autre qu'elle est vénère comme ça? Oh. Ah voilà. Oh. Mais heure de colle, cash. Heure de Non, colle et 3 ans de prison. Mais c'est quoi ces petits cons là? Pardon, excusez-moi. Hein. Ouais. Non mais sans blague quoi. Non, mais... Il y a des gens, vraiment, c'est des connards. Ah ouais. Aujourd'hui, l'homme qui m'a largué il y a 15 jours me demande ingénument pourquoi je n'avais pas le moral cette semaine. Oui. Vu un dessin? Quel con. T'as mon pied dans tes testicules, mon gars. Ah ouais. Non mais mesdames, vraiment désolé. Hein. Il y a des gros cons. Hein. Les mecs. Mais sachez que tous les hommes ne sont pas comme ça. Voilà, Non, voilà, ouais. hein, mesdames. Oui, bah oui. La preuve, regardez PM. Voilà. Allez. Suivante. Aujourd'hui, alors que je chantais tranquillement chez moi, j'entends toquer à ma porte d'entrée. Mes voisins inquiets pensaient que j'étais tombé et que je hurlais de douleur. Mais chantez quoi? La calasse dans la Toscane? Bah, je sais pas, mais visiblement elle chante faux quand même. Oh mon Dieu. Ah oui. Allez, la suivante.
Aujourd'hui, je me suis blessé au doigt, alors je suis allé à la vie scolaire pour qu'ils me mettent un pansement. J'arrive donc en retard en cours avec un mot de retard de la vie scolaire. Le soir, je rentre et sur Pronote, il est marqué la vie scolaire vous a mis un retard non justifié. Putain, les génies. Non, Ça m'a fait rappeler au lycée quand je faisais mon bac en 2 ans. On va dire, la première année, j'avais fait philo. Donc la deuxième année, je n'allais pas en cours de philo. oui. Et on me mettait absent. Et Et du coup, mes parents recevaient un courrier en mode votre fils n'était pas en cours de philo. Et mes parents, ah oui, bande de cons, il l'a fait l'année dernière. Du coup, ils m'ont dit la prochaine fois que tu vois ta prof, tu lui dis d'arrêter de te mettre absent parce que nous, on en a marre de recevoir du courrier en fait. Ouais. non, mais sans blague, quoi. Ah oui. Allez, aujourd'hui, j'ai dû faire Ah, non. comprendre à plusieurs reprises à l'installateur de la fibre que non, je n'ai pas besoin d'appeler mon mari et de le déranger au travail pour comprendre ce qu'il m'explique. Oh mon dieu, oh ça, oh la vache. C'est Ah, la l'installateur de quoi déjà? La De la fibre. fibre. De la fibre. Ah, ouais. Ouais. Ça me fait rappeler un mariage d'une amie où les organisateurs du mariage regardaient le mari au lieu de la femme. Enfin, au lieu des deux, en fait. Genre, vraiment, ils étaient focus sur le mari, sur le marié, enfin le futur mari, pour parler de l'organisation, laissant un peu de côté la femme. Qu'elle a très mal pris d'ailleurs. Non. Vas-y. Vas-y. Bah oui, 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 T'étais oui. au mois de juin? Oui, oui. Oh. Non, 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 attends, je vais t'envoyer le... Je vais t'envoyer le message, hop. Hein? Ouais, c'est ça. Hein. Bah voilà. Allez. Donc, oui, là, je suis J'en là-dessus, ai- pardon. Aujourd'hui, d'humeur coquine, je commence à déboutonner le pantalon de ma copine. Elle se met alors à parler avec une voix de robot. Zone rouge, accès refusé, accès refusé. En vrai, c'est tellement mignon. Ah putain. Attends, c'est mignon, Ah, c'est c'est drôle. Je trouve ça excellent en fait. Mesdames, enfin, je vous invite à, on va dire, à prendre cet exemple parce que ça peut tellement dédramatiser la situation. Ah ouais, C'est mais, vrai. non, mais honnêtement, C'est vrai, à la c'est place vrai. du mec, j'aurais été mort de rire. Oui. Eh. Oh la vache. Aujourd'hui, on fête nous 1 an ensemble. Je me mets en tenue sexy, robe rouge, dessous affriolant et j'attends dans le canapé qui rend du travail. Il arrive et me demande l'année dernière, tu sors ce soir? Canapé, monsieur. Aïe. Désolé, il y a des mufles, effectivement. Désolé. Mm. On n'y peut rien, hein, voilà, malheureusement. Aujourd'hui, ma mère me demande ce qu'une poubelle fabrique sur le rebord de ma fenêtre. C'était mon sujet d'art plastique sur lequel je travaille depuis 2 mois. Let's go. Oh mon dieu. Ouais. Non, mais je vois bien, je sens bien ça. Et la dernière. Aujourd'hui, dans la salle de réveil après mon anesthésie générale, l'infirmier veut que je reprenne conscience. Il me dit alors, allez jeune fille, on se réveille. Je viens de me faire opérer des testicules. Ah. Encore un qui a perdu l'occasion de se taire. Oui, je pense. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Merci beaucoup, mon cher Aga, de nous avoir Ah. quand même Mike. remonté le moral. Ouais. Même si là, on va quand même... Ben voilà, un de plus, malheureusement. Ouais. Ah là Que nous là. perdons. Vous l'aurez appris, donc cette semaine, nous avons perdu un des grands acteurs français, Ouais. qui s'appelle Michel Blanc. Et pareil, Aga a décidé de lui rendre hommage avec sa chronique. Je vais essayer, bien sûr, de couper le son et de mettre une petite bande son plutôt que le jingle d'Aga. C'est le film d'Aga en hommage à Michel Blanc. C'est parti.
Voilà, Michel Blanc, malheureusement, nous a quittés cette semaine. Ouais. Et il était pas vieux, 72 ans. 72 ans. Ouais. Alors, Michel Blanc, révélé comme acteur comique dans les années 70 avec la troupe du Splendide, notamment les films Les Bronzés. Hein. D'ailleurs, on l'a entendu, là, Les Bronzés font du ski. Voilà. Hein. Mais rappelez-vous, sur un malentendu, ça peut passer. Mais alors, Souviens-toi que alors un truc, c'est que t'as aucune chance sur un malentendu, ça peut passer. Il faut savoir un truc, c'est que je n'ai jamais vu Les Bronzés. C'est une erreur, je le sais, parce que je n'ai jamais eu l'occasion. Mais franchement, rattrape le coup. Oui, il faut. Mais j'ai déjà entendu cette réplique. Oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce, on sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Et cette réplique, je l'utilise dans énormément de cas. Par moment, je fais un truc et je dis, sur un malentendu ça peut marcher. Que ça soit pour draguer, que ça soit pour du montage, que ça soit pour plein de choses, même pour faire cuire mes pâtes, je me dis, sur un malentendu ça peut marcher. En plus, il dit ça à Junio. C'est ça, hein? Oui, si je me souviens. Il dit ça à Gérard Junio en disant qu'avec nos physiques, on peut pas miser sur le physique, surtout toi. Donc moi j'ai envie de te dire, oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce, on sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Voilà. Mais par la suite, il s'est reconverti surtout dans le dramatique. Oh là là. Puisqu'il y a eu Marche à l'ombre en 84. Oui. Grosse fatigue en 80. Grosse fatigue par la suite. Mauvaise passe. Voilà. Pour ne faire que ces quelques-là. Celui qu'on appelait putain de film, c'était lequel? C'était Marche à l'ombre? Non. Je sais plus. Eh oui. Il joue avec, je crois que c'est Miu Miu et Gérard Depardieu. Et où au final, ils font le tapin à la fin, il fait le tapin. En fait, Depardieu le prend pour lui. Et c'est là qu'il lui dit tu veux me passer un coup de couteau? Et là, Gérard Depardieu a un bateau dessiné. Il dit vas-y, mais fais bien attention, passe en dessous de la ligne de flottaison, sinon je t'en passe une. Ouais. Voilà, bon, c'était un truc. Ouais. Moi, mon préféré reste quand même Tenue de soirée. Comme film de Michel Blanc. Ok. Mais c'est celui-là, je crois bien. Oui, où il y a Depardieu. Mais voilà, donc c'est celui-là. Tu disais Marche à l'ombre, mais non, c'est Tenue de soirée. Non, c'est Tenue de soirée, tout à fait. Voilà. Où t'as quand même, dans le même film, Michel Blanc et Depardieu avec Gainsbourg à la musique. Hein. Oui. Voilà. Exact. C'est terrible. Oh. Mais bon. Revenons sur la carrière de Michel Blanc. Hein. Donc évidemment, on retrouve Les Bronzés, mais c'était surtout par la suite, il a fait quelques comédies, mais il a préféré être du côté de du drame. C'était ce qu'il préférait, hein, clairement. D'ailleurs, pour moi, ses meilleurs films restent les drames. Monsieur Hir, par exemple. Monsieur Hir. Oui. Hein, par exemple. Oui. Je vais pas vous refaire toute sa filmographie. Je pense pas que ce soit nécessaire. Allez, vous prenez sa page Wikipédia, vous allez voir tout ce qu'il y a eu. Hein. Faut savoir que petit, on lui avait détecté un souffle au cœur, voilà, à la naissance, et du coup, il en était devenu hypocondriaque. Mince. Voilà. Après le lycée, il s'était inscrit à la faculté de lettres de Nanterre pour devenir enseignant. Il a obtenu un DUG d'ailleurs, mais il a abandonné cette voie et en fait, comme il faisait du piano, il s'est intéressé au théâtre et du coup, il a tenté après, comme le théâtre c'était moyennement, il a fait l'École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre, mais il a échoué. Voilà. Ah ouais. Et ouais.
Et en fait, il a fait une formation classique d'art dramatique pendant 3 ans. Voilà. Et en fait, il il a commencé avec la troupe du Splendide, voilà, faisant des sketchs de café-théâtre et c'est là que ça a vraiment commencé, en fait. Mmh. Puisqu'il y a eu, énormément de rôles avec la troupe du Splendide, c'est vraiment là, que ça a vraiment bien C'est démarré. parti, ouais. Mmh mh. Heu, il avait commencé une ouais, c'est Que la fête commence, c'est ça, hein? Ouais. Voilà, là, Que la fête commence où, il avait été, attends, je vérifie, hein, OK, oui, c'est ça. Il a retrouvé d'abord, Christian Clavier, Thierry Lhermitte et Gérard Jugnot dans un rôle enfin, dans un film de Bernard Tavernier, voilà. Christian Tavernier? Non, Bernard? Bertrand Tavernier. Bertrand. Excuse-moi, ouais, alors là, Bertrand Tavernier, j'ai eu un voilà. bug. Ouais, Bertrand. Ensuite, en 76, il avait joué dans Je t'aime, moi non plus, réalisé par Serge Gainsbourg, avec Jane Oui, Birkin, ouais. Mmh. voilà. Et bon, après, surtout des rôles secondaires à ce moment-là, hein. D'ailleurs, il y a une comédie qui avait été réalisée par Coluche, dans laquelle il a joué. Vous connaissez peut-être Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine? Ça me dit quelque chose, ça. Voilà, Je crois que je l'ai pas vu, mais ça me dit. Ouais. voilà, c'est Coluche a fait un film, Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine, il y avait Michel Blanc dedans. Mmh. Voilà. Et ensuite, ben, Jean-Claude Duss, Bah oui. hein, dans Les Bronzés, Dans Les Bronzés. Oh là 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 là. voilà. Puis Je après, crois que Les j'ai une Bronzés ouverture. font du ski, voilà. Oui, ouais. Puis le Père Je crois que j'ai Noël, une ouverture. Bon, je vais me coucher. Hein? où il a fait Non? juste une voix, Ouais. dans Le Père Noël est une ordure. C'est juste une voix? Oui, oui, c'est la voix au téléphone, Ah! D'accord, parce que je savais que Junio faisait le Père Noël, mais ouais, oui, non, non, lui, c'est la voix au téléphone, tu sais, du mec, déprimé, qui appelle. ah oui, 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 d'accord, oui, oui, c'est ça. D'accord. Voilà. Bon, ensuite, bon, voilà, il a été cantonné à des seconds rôles d'hypocondriaque, râleur ou des dragueurs maladroits, hein, avec, Patrice Lecomte. Il tient le haut de l'affiche de plusieurs comédies à succès. Viens chez moi, j'habite chez une copine. Une copine, Ma ouais. femme s'appelle Reviens. Oui, ça me dit quelque chose, j'ai Circuler, pas y a du tout la rien à vu. voir. Non, rien à voir. Ouais. Où il était avec, Jacques Villeray dans celui-là. Et D'accord. il a retrouvé toute la bande du Splendide pour la satire Papy fait de la résistance. Celui-là, on l'avait vu, non? Papy Michel fait de la Blanc? résistance. Ouais, Mais comment il essaie de. Il joue quoi, ton papy? il a un rôle très très secondaire, hein, dans Papy fait de la résistance. Il a retrouvé la troupe du Splendide. J'ai pas dit qu'il avait eu un très très gros Ah rôle oui, d'accord. dedans, hein. C'est Oui, le oui, père, d'accord, ok. c'est Ouais, le, ouais. il fait le père Leboeuf qui gère le Oui, ravitaillement en oui, armes des résistants. oui, c'est ça. Voilà, tout à fait. Il joue le Voilà. prêtre, c'est ça. Oui, ouh la vache. Voilà. Et ensuite, il y a eu Marche à l'ombre où là, il était Mm. réalisateur, hein. Et d'ailleurs, le film a été nominé, si je me souviens bien, c'est ça, nommé au César du meilleur premier film. Oh! Nommé, hein, j'ai pas dit qu'il Oh, avait non, mais quand Nominé, même, oui. hein, bah, tiens, écoute, moi je Ouais. prends une. Si je suis juste nominé au César, aux Oscars, tout ce que tu veux, je prends, hein. Nominé, c'est déjà une reconnaissance en soi, hein. Ça Voilà. veut dire que t'as remarqué. Ah ouais. En fait, il a eu qu'un seul César, c'était en 2002 ou 2012, je ne sais plus. Il a eu Euh, plusieurs récompenses. Si. Je sais, je les ai là c'est pour le le César. coup. Il a eu 2 Césars. Ah, quand même, d'accord. Ok. Mais il y en a un, c'est pas uniquement pour lui. Je vais d'ailleurs passer sur ses récompenses rapidement. Donc, au Festival de Cannes de 86, il a eu un prix d'interprétation masculine pour tenue de soirée. En Ouais, là, oui. 94, il a eu le prix du scénario pour Grosse Fatigue, toujours Festival de Cannes, hein. Il a Ouais. eu un Molière en 2004, le Molière de l'adaptateur pour L'amour Ouais. est enfant de salaud. Oh putain, excellent.
Festival de Cabourg en 2006, il a eu le Swan d'or du meilleur acteur pour Je vous trouve très beau. Magnifique film, Ah. Je vous trouve très beau. D'accord. Je ne pas, non, c'est intéressant à savoir. Et en 2012, il a eu un César du meilleur acteur Voilà. dans un second rôle pour L'exercice de l'État. Et en 2021, c'est un César anniversaire avec La troupe du Splendide. Ouais, d'accord. Bon, c'est chouette. Voilà. Mais c'est un peu compliqué de revenir sur toute sa carrière parce que voilà, il y a quand même eu beaucoup de choses. Hein. Ça, c'était que pour ses nominations, ses récompenses. Ouais. Mais il a quand même été nominé en 92 au Molière de l'adaptateur pour je veux faire du cinéma. En 97, Molière de l'adaptateur pour Temps variable en soirée. 98, Molière de l'adaptateur pour Espèce menacée. 99, toujours le même Molière pour Espèce menacée. Le film a failli être nominé 2 fois, récompensé 2 fois quand même. Hein. En C'est 2005, drôle. pour Tantine et moi, toujours adaptateur. Hein. Et pour les Césars. Donc en 85, comme je disais, meilleur premier film pour Marche à l'ombre. En 87, il aurait pu avoir le meilleur acteur pour Tenue de soirée. En 90, meilleur acteur pour Monsieur Hir. 95, Voilà. meilleur scénario original ou adaptation pour Grosse Fatigue. 2003, meilleur scénario original ou adaptation pour Embrasser qui vous voudrez. 2007, meilleur acteur pour Je vous trouve très beau. Et 2008, meilleur acteur pour Les Témoins. Voilà, toutes ces putains de nominations. Magnifique. Magnifique. Mais attends, parce que tu as dit Grosse Fatigue. Oui. C'est pas un film avec Christian Clavier. Non, il y a plusieurs acteurs qui jouent leur propre rôle. C'est ça? Si je me rappelle bien, c'est ça, oui. Michel Blanc Hein? joue lui-même et son sosie. Hein. Voilà. Carole Bouquet Oui. elle-même, Philippe Noiret lui-même, Josette Elle-même. Balasco elle-même. Voilà. Voilà, Voilà, c'est Christian ça. Clavier et lui-même, Charlotte Ouais. Gainsbourg. Voilà, ils jouent quasiment tous leur Oui, leur propre eux-mêmes en rôle. Ouais, fait. c'est ça. Ouais. C'est génial. Et l'idée est absolument géniale. Et puis Moi, mis ce en qui me scène, fait quoi. Alors toujours ça, rire dans ce film-là, c'est le nom d'un des personnages, puisque c'est Cécile Auclair qui joue le personnage qui est baptisé officiellement Miss Gros Sein. Voilà. Voilà, voilà. Allez, non. Et ce film a été réalisé en 93. Il est très bon ce film, c'est une très bonne cuvée. Mais il est sorti Ah en bon, pourquoi? 94. Malheureusement, il est Ah. sorti 1 an trop tard, c'est triste. Ah ben. Et ce qui est... ouais, bon. Voilà, allez voir le film Grosse Fatigue, ça peut valoir le coup. Mais il reste quelques petites décorations pour Michel Blanc quand même. Hein. Puisqu'il est fait Chevalier de la Légion d'honneur en 2012. Chevalier de l'Ordre national du mérite en 93, Chevalier de l'Ordre du mérite agricole en 2008, Chevalier de l'Ordre des arts et des lettres en 92. Ah le mec, Mérite agricole, excuse-moi, je vois pas trop le rapport, mais. je sais pas pourquoi il a été, je n'ai pas l'explication de pourquoi Oui. il l'a Non, été. mais voilà, ça m'empêche pas d'aimer le bonhomme, mais ça, je ne comprenais pas. Mais bon, c'est pas grave. Allez, continue. Ah d'accord. C'est à la suite du film Je vous trouve très beau. Voilà. C'est pour ce film Je vous trouve très beau qu'il a eu ce titre de chevalier. D'accord. Je vous disais que le film il était bien. Ah ouais. Parce que en fait, dans le film Je vous trouve très beau, il joue le rôle d'un agriculteur. Ouais, c'est ça. Voilà. Oh, ouais, je me rappelais plus de ça. Oui. C'est pour ça. D'accord. Ouais, ok. Et du coup, ben, PM, tu as vu quelques films avec Michel Blanc? J'ai dû en voir, mais je le connaissais pas si bien que ça pour le remarquer. D'accord. Ben, je vais demander à Béduire un rôle qui t'a marqué avec Michel Blanc. Les bronzés font du ski. Mais Jean- alors, c'est Jean-Claude Duss. lui. Ouais, Jean-Claude Duss, mais tous, c'est quand ils sont dans la petite calogette, enfin voilà, le petit truc, où les deux gars, les deux montagnards les ont ramenés, et puis qu'ils leur offrent la crapaudine. Oui, oui, oui. Ah oui. Oh putain,
le- quand il sert à tout le monde, et puis il met tout le monde la tête des mecs, tout le monde. Il y en a une qui s'écroule. Euh, il y a, l'ermite et justement Michel Blanc qui tiennent comme ça. Et en plus, tu as le gars à lunettes à côté qui dit ah, ouais, il a du bouquet, hein, il y a de la relance. Alors que c'est un truc absolument imbuvable. Mais ils ont joué ça à la perfection. Et je me demande même si certains ne cachaient pas leur envie de se marrer. Ouais, bah c'est pas impossible. Hein Moi, Parce que franchement. moi c'est vraiment dans Nuit d'ivresse où il a balancé à Balasco. C'est sois belle et tais-toi. C'est surtout tais-toi. Ah, C'est excellent. Ouais. la réplique, elle m'a tué sur ce moment-là, quoi. Effectivement. Effectivement. En plus, quand tu vois Josiel Balasco, tu me dis. Voilà. Non, mais c'est bien parce qu'il se moquait un petit peu d'eux-mêmes, quoi. Je veux dire, il y avait de l'autodérision. Et c'était très sain en plus. Hein. C'était une saine émulation, je dirais, entre eux, quoi. Et, Oui, voilà, c'est non, formidable. mais Hein. Et alors, une autre vraiment. aussi, c'était dans les bronzés, la première fois, enfin, quand ils sont à la plage, hein, et qui dit ah, tu crois que j'ai une ouverture? Bon, bah, je vais me coucher alors. Voilà. Et après, dans Monsieur Hir, ils l'ont repassé d'ailleurs il n'y a pas longtemps sur une chaîne justement en disant en mémoire pour Michel Blanc. Ils ont pas et c'est pas le plus simple, hein. Mais vraiment. Dans les bronzés font du ski. Bon, dans une demi-heure, je nous considère comme définitivement perdus. Il reste dans le téléphérique, il reste bloqué. Voilà. Ah oui, bah oui, l'homme au téléphone, hein, dans le Père Noël est une ordure. Hein, âme sensible, s'abstenir. Je mets un warning tout de suite parce que je vais avoir un langage un peu ordurier, disons-le. Hein. Oui, Je t'encule, Thérèse. Je te prends, je te retourne contre le mur et je te baisse par tous les trous, je te défonce. Je te mets, Thérèse. Putain, c'est vrai. Ça. Ah putain, excellent. Ah ouais. Moi, j'ai vu la pièce de théâtre de Père Noël est une ordure. Je sais pas si j'ai vu le film. J'ai vu la pièce. Oui. Bon, bref, peu importe. Non, vraiment, c'était un. Putain, mais c'est pas possible ça. Alors Michel Blanc, Maggie, je sais plus comment, et hein? Maggie Smith. On a fait Alain Delon, Maggie Smith, Michel Blanc. Michel Blanc. En moins de 3 semaines. Allez, et je vous trouve très beau puisque j'en parle et que j'aime beaucoup ce film. Cette fille, j'ai comme qui dirait l'impression que c'est le début. Le début de quoi? De tes emmerdes. Magnifique. C'est tout bon, mon cher Aya. Je pourrais. Bah écoute, que j'ai rien de plus à dire. Je vais juste, puisqu'on parlait de Maggie Smith la semaine dernière, prenez l'affiche de Harry Potter 1. Dites-vous que tous les adultes à l'affiche sont morts. Oui. Oh, putain, ouais, c'est vrai. Oui. Sauf le train. Ah oui. Le train, oui. Le train, il est là depuis longtemps. Ouais. Non, mais là, t'es là. Ah putain, ça fait mal, ça pique. Mais c'est vrai. C'est vrai. Merde, Coltrane, celui qui jouait Albus. Bon, bah, de toute façon, Albus Dumbledore, ouais, effectivement, il est mort aux deux. Bah, les deux sont morts. Hein. Bah oui, en plus, ouais. Ouais, ils sont tous morts. Voilà. Vache. Ah, ça fait mal. Hein. Ouais. Oui, parce qu'en même temps, tu vois, tu as tout cet imaginaire qui s'était fait. Toi, tu t'étais fait aussi à cet imaginaire. Et puis ben voilà quoi. Mais bon, c'est normal. Mais... Rappelons-nous ce que dit Gandalf, hein, la mort n'est qu'un autre chemin qu'il nous faut tous prendre. Voilà. Et heureusement pour nous, Ian McKellen est toujours parmi nous. Oh putain. Et pour l'instant. Non, il est toujours parmi nous. Mec, attends, juste c'est incroyable. Avant de faire le VOP, j'y pensais justement au fait que putain, Maggie Smith, là Michel Blanc, etc. machin. Et dans ma tête, j'étais en mode, c'est qui le prochain Gandalf?
non. Ah non. Et j'étais en Et mode, si jamais- j'ai pas envie de dire ça, j'ai pas envie de dire cette phrase, je veux pas que si ça, la semaine prochaine, si ça arrive, j'ai pas qu'on vienne de dire que c'est de ma faute. Et ben ce sera pas de ma faute, ça sera celle Voilà, d'Aga. non, je non, m'en mais, fous. Après, ça y est, tant pis. soyons honnêtes quand même, il a 85 ans. Alors 85 ans, mais il est toujours chaud pour jouer Gandalf. Hein. Ouais. Oui, Il a c'est ce dit qu'il a tant dit, que ouais. mes jambes Je trouve tiendront. que c'est un très bel âge. Soyons honnêtes. Hein. Oui. On sera triste. On sera très Ah bah oui. triste. Ah bah oui. Bien sûr. Mais voilà. Souvenons-nous de leur vie. Voilà. C'est C'est ça. bien comme fan VOP, hein? Voilà, exactement. Et ben malheureusement, c'est là-dessus que nous allons nous quitter, mesdames et messieurs. N'oubliez pas quand même que la vie mérite d'être vécue, qu'il y a du bon en ce monde et il faut se battre pour cela. Un dernier petit mot, les Oh, amis. c'est joli. Ben oui, c'est Sam Genji. Un dernier petit mot. Oui. Qui sort mon corps might fly, sans forcel que mode pucelle. Hop, ma mysterie, encore nul genre. Incroyable. C'est Camelot. Ça, par exemple, c'est classe, mais ça veut rien dire. Ah bah oui, non, mais ça, j'ai pas compris la. Qui utilisait son droit de vidage? J'ai bien compris. Enfin bon. Et moi, je dirais, oublions qu'on n'a aucune chance, fonçons sur un malentendu, ça peut marcher. C'est Ça ça. peut marcher, exact. Ben moi je dirais la chanson, Excellent. parce qu'elle est bien. C'est pas des rêves, pays merveilleux, tous ceux qui s'aiment vivent à deux. Allez, merci à Aga et Bidouin d'avoir animé avec moi ce VOP. Merci à tous les gens présents dans le chat. Des gros bisous, à la semaine prochaine. Soyez bons autour de vous, vous inquiétez pas, ça ira, ça va aller. Ouais. Des gros bisous, une très bonne semaine. Je vous fais des gros bisous. C'était la crevette de combat. Repos soldat. À ciao.